Good Morning Business, le grand entretien. La production de blé en France est retombée à son plus bas niveau depuis 41 ans. 25,2 millions de tonnes de blé tendre pour la récolte de cette année. C'est une baisse de 27% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Quelles conséquences sur les prix? Quelles conséquences pour les céréaliers? On va en parler avec Arthur Portier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant senior chez Argus Media. Alors, c'est pas un phénomène isolé. Ça fait plusieurs années que la production de blé tendre est en recul en France. Pour quelles raisons? Alors, nous avons deux phénomènes. Pour avoir une baisse de la production aussi forte, moins 27%, vous l'avez dit, il y a déjà un aspect conjoncturel qui est la météo. Nous avons eu des surfaces semées très faibles, moins 10% par rapport à l'année dernière, tout simplement parce qu'à l'automne dernier, il a été très pluvieux et donc nous n'avons pas pu semer et donc réaliser les travaux des champs de manière optimale. Et ensuite, on a eu des pluies excessives, on a eu un manque d'ensoleillement qui a conduit le rendement à chuter de l'ordre de 19% par rapport à la moyenne. Donc cette combinaison d'une baisse des surfaces et d'une baisse des rendements explique cette chute de la production. Maintenant, il faut regarder aussi d'un point de vue structurel sur un temps plus long et sur la tendance. Et il est vrai qu'on a une tendance aujourd'hui à la baisse de la production, avec notamment donc le réchauffement climatique qui est le dérèglement de ce dernier, mais également des impasses assez fortes qui sont aujourd'hui et auxquelles font face les céréaliers français, notamment en raison de la suppression de bon nombre de moyens techniques et d'outils nous permettant de produire. Est-ce que ça veut dire que les céréaliers vont devoir s'adapter? Ça fait un moment qu'on en parle, de nouvelles variétés, de nouvelles céréales, peut-être moins gourmandes en eau, plus résistantes aux intempéries? Alors toute la filière s'adapte, il y a une recherche variétale assez forte justement pour pallier ces manquements et ces problèmes météo. Maintenant, les agriculteurs n'ont pas attendu d'être au pied du mur, même si ça pourrait accélérer le mouvement, mais il y a déjà eu des diversifications assez fortes, des cultures nouvelles qui sont actuellement, qui composent le paysage français. Il s'avère que ces nouvelles cultures, ou en tout cas cette diversification, participent également à la baisse de la production de blé qui, il faut le savoir, est extrêmement importante pour l'économie française aujourd'hui. Comment se porte le marché mondial? Est-ce qu'il y a des pays producteurs qui vont pouvoir compenser ce qui n'a pas été produit en France? Alors cette baisse française n'est pas isolée puisque d'autres pays aujourd'hui ont des problèmes d'un point de vue quantitatif. Je pense notamment à l'Ukraine, je pense à la Russie qui va produire 10 millions de tonnes de moins que l'an passé, mais ça reste des niveaux qui sont relativement importants par rapport à la moyenne des dernières années. Donc eux sont dans une tendance plutôt croissante, notamment la Russie. Il s'avère qu'ils ont eu un souci climatique cette année, donc c'est principalement conjoncturel et non structurel, leur baisse. Donc oui, il va y avoir des pays, notamment les États-Unis, qui vont pouvoir approvisionner et compenser la perte française aujourd'hui. L'Ukraine, le grenier à céréales de l'Europe, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On avait beaucoup parlé de la production de blé et du stock énorme qui était en Ukraine. Au début de l'invasion russe, on en parle beaucoup moins. Alors on en parle beaucoup moins, sachant que la situation reste problématique dans le pays. Donc nous sommes concentrés sur d'autres actualités, malheureusement ou heureusement, mais en tout cas pour avoir des collègues et des contacts dans le pays, la situation reste problématique. Il s'avère qu'en termes de production, ils ont fait face évidemment à des problèmes assez importants avec une résilience formidable, puisqu'ils produisent de manière assez importante au regard des conditions. Donc la production se stabilise et c'est surtout les exportations qui sont importantes dans le pays et ils ont réussi à repartir via Odessa. Donc nous avons des gros chargements via maritime qui était un point important puisque au moment du conflit, ces exportations via la mer Noire étaient bloquées. Désormais, ils ont repris et donc ça atténue aussi un petit peu la tension que l'on peut avoir sur les flux au niveau international. Au global, malgré les problèmes qu'on a en France, malgré les difficultés également en Ukraine, est-ce que le marché mondial est correctement approvisionné? Est-ce qu'on a suffisamment de blé tendre pour éviter des pénuries, voire des famines dans certains pays? On avait beaucoup parlé de l'Égypte au début de la guerre en Ukraine, l'Égypte qui achète 80% de son blé en Europe de l'Est. Aujourd'hui, donc c'est un équilibre entre l'offre et la demande. Donc nous avons évoqué l'offre. Maintenant, il faut aussi regarder ce qui se passe du côté de la demande. Et on a certains pays, notamment la Chine, qui ont des stocks relativement importants, donc où la demande est moins importante, ce qui explique à ce jour pourquoi les prix, malgré la catastrophe française, ne rebondissent pas de manière assez significative. Donc les problèmes d'approvisionnement, ils seront sensiblement ciblés. Il n'y aura pas de gros problèmes et de pénuries à risquer aujourd'hui sur la scène internationale, mais on a des stocks au niveau mondial et chez les principaux exportateurs qui se réduisent de manière drastique. Donc à l'ère aujourd'hui de problèmes géopolitiques, à l'ère d'une présidentielle aux États-Unis qui sera importante à suivre, à l'ère de météo qui est relativement défavorable chaque année selon les territoires, il faut faire attention puisque
nous n'avons plus suffisamment de stock pour absorber un nouveau choc. Désormais, nous les avons consommés cette année. Ouais. Est-ce que les prix ne vont pas finir par grimper? Vous dites pour l'instant, il n'y a pas de tension sur les prix, mais comme les stocks reculent, comme la production française est au plus bas depuis 41 ans, je le disais, est-ce que les prix ne vont pas finir par grimper, peut-être même de manière spectaculaire? Alors il y a évidemment un risque pour le consommateur ou pour les acheteurs que le prix monte de manière sensible. Il pourrait y avoir des opportunités pour les producteurs de vendre leurs marchandises plus chères, mais encore une fois, il faut regarder ce qui se passe au niveau mondial, et pour l'heure, la demande donc bloque un petit peu toute hausse significative des prix. Nous avons également des marchés qui sont des marchés globaux, avec ce que l'on entend actuellement sur les marchés boursiers, automatiquement ça participe un petit peu à la panique de l'ensemble des marchés. Nous l'avions vu notamment lors du krach en 2008 où le prix du blé s'était effondré sans raison apparente. Nous n'avions pas retrouvé des stocks de blé, mais ça participe, si vous voulez, à l'effondrement de l'économie et un ralentissement de la croissance au niveau mondial. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que nous avons de plus en plus de tensions sur la scène internationale, qu'il soit politique ou géopolitique, et que ces éléments-là peuvent conduire à apporter énormément de volatilité dans le marché des matières premières agricoles. Alors je parle du prix évidemment du point de vue du consommateur. Pour les producteurs, on voit les choses dans l'autre sens. Si la production de blé diminue de manière significative et que les prix restent à un niveau très bas, est-ce qu'aujourd'hui il y a clairement des exploitations céréalières qui sont menacées en France? Clairement, aujourd'hui, on peut le dire, j'aime pas noircir le tableau, mais on a des exploitations céréalières qui peuvent être menacées, puisque nous avons une triple peine, si je puis dire, qui est la peine d'un volume qui sera naturellement plus faible, comme nous venons de l'évoquer. Nous avons des prix qui restent relativement faibles, en tout cas qui ne grimpent pas. On est aujourd'hui en dessous des 200 € la tonne pour un producteur de blé, quand son coût de production, au regard de la baisse des volumes, s'apparente plutôt aux alentours des 250 € la tonne aujourd'hui. Donc il y a une perte drastique. Et puis nous avons eu un critère qualitatif qui s'appelle le poids spécifique, qui aujourd'hui est en baisse au niveau national, et donc qui ne permettra pas aux producteurs français de vendre son blé en qualité meunière, donc davantage en qualité fourragère, qui est encore payé moins cher. Donc oui, il y aura un effet très délicat aujourd'hui sur la trésorerie des exploitations françaises. Est-ce que vous réclamez l'aide des pouvoirs publics? Alors l'aide des pouvoirs publics, dans un premier temps, je laisserai les syndicats et l'interprofession faire leur travail sur ce dossier. Mais vous-même, vous êtes un exploitant agricole. Il s'avère qu'en tant que producteur, ça fait bien longtemps que l'on attend une chose, c'est qu'on nous fasse confiance et qu'on nous laisse produire. On a une agriculture française qui est aujourd'hui parmi les plus saines du monde. Donc ce que l'on demande principalement, puisqu'on va se retrouver tous les ans sur le même plateau en demandant des aides auprès des pouvoirs publics, donc pour éviter ça, c'est qu'on nous laisse les outils pour produire, que l'on nous fasse confiance, et on peut avoir de beaux jours devant nous. Ça veut dire quoi concrètement? L'accès à certains pesticides? Alors c'est l'accès à certains produits phytosanitaires, concrètement, tout simplement par ce qui est des enrobages de semences, ce soit par des applications directes, tout simplement aujourd'hui le salissement de nos terres. Je vous prends un exemple sur mon exploitation dans l'Oise. J'ai des salissements dans certaines parcelles liées à des impasses sur des produits phytosanitaires. Je vais réaliser moins 30, moins 35% de rendement à l'échelle de mon exploitation, mais sur certaines parcelles, c'est moins 40, moins 45 en raison de cette invasion de raies gras notamment. Et donc ça, aujourd'hui, ce n'est plus supportable. Et ces produits phytosanitaires permettraient d'augmenter les rendements de manière significative? Alors, ce n'est pas, encore une fois, de manière automatique. L'idée n'est pas d'utiliser des produits phytosanitaires. Ça coûte cher. Moi, je ne suis pas militant de mettre des produits phytosanitaires à tout va, mais aucun agriculteur français ne l'est. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir les outils pour intervenir au bon moment. C'est bien ça aujourd'hui l'idée, par la météo, par le besoin, c'est d'intervenir au bon moment. Or, aujourd'hui, nous n'avons plus la possibilité d'intervenir au bon moment avec des réductions croissantes de produits et d'autorisation. Là, on parle de la production de blé tendre. Quel est l'état des lieux? Quelle est la situation pour les autres principales céréales? Je pense évidemment au maïs. Alors sur le maïs, ça participe à la baisse notamment des prix du blé, puisque à l'échelle internationale, nous avons des productions de maïs qui se portent bien chez les principaux producteurs, notamment dans l'hémisphère sud avec le Brésil qui réalise une très bonne production cette année, les États-Unis qui sont en proie à une bonne production, le maïs à Dalian qui chute parce que les Chinois disent avoir des stocks suffisants pour justement limiter leurs importations, et donc automatiquement ce maïs fait également pression dans le panier céréalier sur les prix du blé. Donc d'un point de vue maïs, c'est un élément baissier pour les prix et il n'y a pas de tension particulière. Pour ce qui est de l'orge, là en orge fourragère notamment, pour nourrir les animaux et les chameaux en Arabie Saoudite, on a là par contre un bilan qui est relativement tendu, notamment en France où on a une récolte catastrophique à moins de 7 millions de tonnes cette année. Merci beaucoup Arthur Portier pour cet état des lieux, pas très réjouissant. On le rappelle, la production de blé tendre en France est retombée à son plus bas niveau depuis 1983 en raison notamment de facteurs climatiques. Merci beaucoup d'être venu en plateau.